Bonsoir, chers tous, que le Seigneur soit glorifié pour la guidance 188 qui va avoir lieu maintenant, avec votre présence, dont deux points spécifiques que le Seigneur me mettait à cœur pour cette guidance spéciale. Donc, le témoignage et les questions à poser. Donc, soyez libres d'intervenir pour poser vos questions. Il s'agit bien de la santé du croyant. Voilà. Donc, c'est une joie d'être avec vous ce soir. Est-ce que tout le monde m'entend? Merci de faire partage dans les groupes. Ça va durer 20 minutes, donc je ne serai pas longue. Voilà, donc c'est la santé du croyant, que tout le monde puisse en bénéficier. Voilà, que tout le monde puisse en bénéficier. Que le Seigneur soit glorifié. Merci de partager dans le groupe de l'Arche de la Nouvelle Alliance. Donc on pourrait intervenir pour poser des questions ou témoigner. Voilà, donc la santé du croyant, parce qu'évidemment, la guidance depuis 2017 enseigne sur la relation d'obéissance à Dieu qui passe par le Saint-Esprit, qui passe par l'inspiration, qui passe par l'obéissance à la voix et aussi à la loi. Parce que c'est très important de comprendre que il y a la voix de Dieu, il y a la loi de Dieu. La loi de Dieu, c'est son autorité, c'est son pouvoir. C'est pourquoi le péché de Adam n'est pas le péché de Lucifer. Lucifer a péché contre l'autorité de Dieu, mais Adam avait péché contre la volonté de Dieu. Donc, il y a eu effectivement le pardon qui a opéré au travers du second Adam, qu'est Jésus. Et c'est vraiment au nom de Jésus que je viens parler ce soir pour des personnes qui ont besoin d'avoir des réponses concernant leur vie de foi. Donc voilà, il est 22h15. Nous aurons dû commencer à 22h pile. Veuillez m'en excuser. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Je vais juste faire un rappel de la dernière guidance que j'ai faite, la 187, avec Jacob. Et nous allons prendre notre Bible. Nous allons prendre notre Bible. Parce que la santé du croyant est un sujet qui est assez sensible, assez important pour la période des confinements, la période de difficultés que les gens peuvent traverser. Et donc, il est très important de garder la santé. Quelqu'un dit, je garderai la santé au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction. Alors, Genèse. La semaine dernière, j'ai travaillé avec Genèse, chapitre 29. Pour parler justement de la santé du croyant avec les versets 7, voilà, les versets 7. La Bible déclare ceci: Père, sanctifie-nous par ta parole, car elle est la vérité. Je voudrais, Père, pour cette guidance 188, que chacun retrouve, Seigneur, l'équilibre de sa vie. Oui, l'équilibre de sa vie. La lumière en toi, Jésus-Christ, parce que oui, tu as payé ce prix et tu as été cette victime expiatoire, afin d'expier, Seigneur éternel, pour quiconque croirait en toi, les péchés, les drames, les malédictions. Que vraiment chacun puisse, Seigneur, saisir le miracle de sa vie qui est censé accompagner cette saison de renouvellement au nom de Jésus. Quelqu'un dit bénédiction. La Bible déclare dans Genèse 29, verset 7. Verset 7, je vais aller y aller, bénédiction. Il dit, voici, il est encore grand jour et il n'est pas temps de rassembler les troupeaux. Abreuvez les brebis, puis allez et faites-les paître. Ils répondirent, nous ne le pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. C'est alors qu'on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et qu'on abreuve les brebis. Comme il leur parlait encore, survint Rachel avec le troupeau de son père, car elle était bergère. Quelqu'un dit bénédiction. Donc, il y a eu, la semaine dernière, l'importance de présenter, la bergerie, de présenter aussi le type de rencontres qui correspondent à ce que nous sommes au niveau de notre appel. Et je disais qu'on ne peut jamais chercher un conjoint, une conjointe trop loin de son appel, c'est dangereux. Parce que, étant déjà bergère, elle pouvait comprendre l'appel de son futur époux. Donc, il y a des personnes qui ne savent pas qu'elles sont bergères ou encore bergers, hommes comme femmes, mais c'est à partir de certaines rencontres qu'elles vont commencer à se mirer, à se reconnaître. C'est tout à fait normal. Et donc, il faut savoir que vous pouvez, au travers du croisement par un manteau, le croisement d'une onction, le croisement aussi de l'esprit, le Saint-Esprit lui-même qui vient vous révéler en fait que vous avez l'appel de suivre Dieu. Il faut savoir qu'un appel de suivre Dieu fait d'abord de nous une brebis.
Et en fait, en réalité, même quand on devient berger, on demeure une brebis parce que le bon berger, c'est Jésus. Voilà, on demeure une brebis. Bénédiction, David, Dimitri, Mimose, que le Seigneur vous bénisse. Merci de partager dans les groupes et d'inviter des personnes qui ont vraiment besoin de retrouver la santé spirituelle, la santé dans le Seigneur. Voilà, surtout que nous allons faire 20 minutes, donc ce serait important que chacun puisse intervenir et poser une question. Donc n'hésitez pas. Normalement, vous avez l'option demander vidéo, demander voilà, pour intervenir dans le direct. Donc, je vais continuer avec le mystère de la bergerie. C'est-à-dire que la bergerie, pour déjà parler de la santé du croyant, je vais déjà dire que le croyant, c'est quelqu'un, selon le dictionnaire, on va dire, c'est une personne qui croit en l'existence de Dieu, qui croit en l'existence de la divinité, qui croit au monde invisible et qui pense que nous sommes vraiment régis par un fonctionnement, voilà, par un fonctionnement. Et donc, il faut savoir que Abraham, dans le livre de Galates, a été connu comme étant le croyant. Il est le père des croyants, il est le père de la foi parce que cet homme a vécu déjà le sacrifice de quitter la maison de son propre père pour aller voilà, dans une direction qu'il ne savait même pas. Pourtant, il savait où il était, mais il ne savait pas où il allait. Donc, je vais déjà dire à une personne que souvent, quand on est croyant, on sait d'où on vient, mais très souvent, c'est difficile de savoir où on va. Voilà, ça peut être difficile de savoir où on va. Pourquoi? Parce que je vais donner aujourd'hui une clé vraiment déterminante pour que le croyant vive la santé. Parce que c'est vrai que tu peux être croyant parce que tu crois en l'invisible, tu crois en Dieu, c'est bien, tu es un fils de foi, mais il faut connaître, ok, les étapes par lesquelles Dieu va t'emmener à comprendre ta direction, à comprendre où est-ce que tu vas, à comprendre le couloir de ta destinée. Quelqu'un dit j'ai besoin de la santé spirituelle. Et donc, la Bible dit qu'elle était bergère. Lorsque Jacob vit Rachel, fille de Laban, donc le frère de sa mère Rebecca, le troupeau de Laban, okay, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il approcha. Il roula la pierre de dessus l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Jacob baisa Rachel, éleva la voix et pleura. Jacob apprit à Rachel qu'ils étaient parents. Il était parent de son père, qu'il était le fils de Rebecca, et elle courut l'annoncer à son père. Dès que Laban eut entendu parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, il l'embrassa et le baisa. Et il le fit venir dans sa maison. Jacob raconta à Laban toutes ces choses. Bénédiction. Et Laban lui dit, certainement, tu es mon os et ma chair. Quelqu'un dit l'os et la chair. Alors vous voyez ici, l'histoire de Jacob est une histoire très interpellante pour quiconque croit en Dieu, quiconque croit en Jésus, parce que Jacob est déjà jumeau, il naît dans un complexe fraternel, hein, un complexe fraternel où voilà, son frère est l'aîné, mais c'est lui qui a la prophétie, et il va falloir qu'il dompte la frustration, qu'il dompte ses propres peurs, pour vraiment aller vers son Père, avoir la bénédiction. Nous avons déjà parlé de ces choses. Et en parlant de la santé, donc le bon fonctionnement de quelqu'un qui croit, je veux vraiment que chacun voie la manière dont Laban arrive à Jacob. Il y a une intermédiaire, il y a une bergère. Je parle de quelqu'un qui doit atteindre quelqu'un d'autre. Permettez la répétition. Je parle de quelqu'un qui doit atteindre quelqu'un d'autre. La Bible dit que Jacob est au stade A, mais il doit arriver à C. Mais pour arriver à C, il ne peut pas arriver à C sans passer par B. Quelqu'un dit, je dois passer par la porte B. La Bible dit que le berger et la brebis ont quelque chose en commun. Parce que nul n'ira au Père sans passer par Jésus. Et Jésus, c'est qui? Jésus, le livre de Jean 3,16 présente Jésus comme étant l'envoyé de Dieu, le Messie, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé quelqu'un. Je veux déjà dire à une personne, quand on parle de la santé, Jacob a une promesse. Sa mère lui parle, mais pour qu'il aille à la promesse, il doit se déplacer. Et quand il se déplace, il doit passer par la bergère Rebecca. Rebecca, ou encore Rachel, parce que c'est Rachel dont il s'agit, Rachel rencontre Jacob au puits. Mais attention,
Jacob ne vient pas pour rencontrer Rachel. Jacob vient pour aller chez Laban. La guidance de sa mère lui dit, précédemment dans les chapitres, tu iras chez mon frère Laban. Tu iras à la maison de mon frère. Voilà. Reste-y jusqu'à ce que ton frère Ésaü passe sa saison de haine. Quelqu'un dit la saison de haine de mes ennemis passera au nom de Jésus. Donc, le temps que la saison de haine de Ésaü passe, Jacob est censé, ok, aller dans cette station obligatoire. La station obligatoire. Et quand il va dans la station obligatoire, il croise Rachel qui est une bergère. Quand on parle d'un berger, un berger c'est quelqu'un qui te donne accès à. Une bergère est quelqu'un qui te donne accès à une connaissance, qui te donne accès à une lumière, qui te donne accès, c'est une entrée quelque part. Parce que sans la rencontre de Rachel, arriver chez Laban devait être très très compliqué. Et même la manière dont Laban devait côtoyer Jacob devait être remplie de suspicion. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas les téléphones portables pour dire Rebecca, est-ce que c'est vraiment mon neveu et tout. Donc, on n'avait que la parole et les signes qui accompagnaient la parole. Je répète, quand on arrivait chez quelqu'un qui ne nous connaissait pas, on arrivait par la parole ou par les signes qui accompagnaient la parole. Ça veut dire qu'à cette époque, les gens savaient que la parole avait un poids. C'est pourquoi, même dans notre temps, le monde spirituel est très rédhibitoire aux personnes qui ne connaissent pas le pouvoir de la parole. Et c'est en ce sens que le livre de Proverbes dit que même l'insensé qui se tait passe pour sage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la parole a fondé le monde. Donc, la parole ne peut pas être donnée à tout le monde. Parce que parler, ce n'est pas s'exprimer. Parler, c'est révéler son bagage. Parler, c'est révéler ses origines. Parler, c'est révéler ce qu'on a reçu. Et souvent, parce qu'on est insensé, et qu'on sait qu'on est insensé, lorsqu'on se tait, on passe pour sage. C'est-à-dire que on passe pour quelqu'un, justement, qui est en réserve par rapport à sa capacité à encore apprendre. Et même dans certains lieux initiatiques ou sociétés secrètes, on donne à une personne d'abord 3 ans sans parler. Voilà, donc vous allez savoir de quoi je parle. Je ferme la parenthèse pour dire qu'il y a une grande importance au travers de la parole et des signes qui accompagnaient la parole. Mais Jacob est chez son oncle. Et l'oncle va dire ceci. Il dit, tu es réellement os de mes os, chair de ma chair. Quand on parle de l'ossature, on parle de la formation. Ok? Donc, le fait de passer par la bergerie, vous prépare à une formation. Quelqu'un dit la bergerie, c'est le lieu de la formation. Après, on a la garniture ou encore, ok, le remplissage. Donc, ce sont les deux parties. Parce que quelqu'un qui a seulement la chair sans les os, à un moment, la chair ne peut pas avoir un fonctionnement harmonieux. Ok? Donc, lorsque vous avez seulement la chair, ce n'est pas harmonieux. Lorsque vous avez seulement l'os, ce n'est pas harmonieux. C'est pourquoi quand quelqu'un commence à être malade, on remarque au travers de l'ossature, ok, au travers du physique, que cette personne-là ne va pas bien. Quelqu'un dit tout esprit d'anorexie spirituelle, tout esprit de boulimie spirituelle ne fera pas partie de mon chemin de foi au nom de Jésus. C'est vraiment très très important. Parce qu'il y a des gens qui sont anorexiques spirituels. Voilà. Des anorexies spirituelles, ce sont des personnes en fait qui ont manqué, ok, de la chair dans le monde spirituel. Parce que la Bible dit qu'il y a la chair qui va en voie de corruption, mais il y a la chair de la création. Parce que sans la chair, à un moment donné, tu ne peux rien faire. Parce que c'est elle qui côtoie le monde des vivants. Donc, la Bible dit que cette chair-là, ok, venait pour refléter le fait que réellement, l'enfant qui était là était le neveu de son oncle Laban. Parce que Laban a le pouvoir et l'autorité sur les descendants de sa sœur. Donc, il connaît un peu les traits de famille, il connaît un peu les traits de caractère, le référentiel. Donc, il le reconnaît, ok? Ça, c'est vraiment très, très important. C'est en ce sens que la Bible dit que sans la foi, il est impossible d'être reconnu par Dieu. Parce que quand on dit agréable, dans agree, il y a agree, accord, et able, donc la capacité. Ça veut dire qu'il est impossible d'être accepté par Dieu, d'être reconnu par Dieu. Et donc, Laban est celui qui a la face, ok, de Dieu dans cette histoire que tu traverses. Quelqu'un dit, c'est l'histoire que je traverse. Parce que la bergère, ok, le pasteur, l'évangéliste, le prophète, le docteur, c'est la bergère, c'est Rachel. Mais tu as besoin de Rachel, qui est aussi l'église, pour arriver à Laban. Parce que dans Rachel,
il y a le sacrifice. Dans Rachel, il y a une dimension importante. Dans Rachel, il y a le sacrifice parce que dans l'Église, la Bible dit que Christ est l'époux, il est l'époux de l'Église. Mais quand il vient, qu'est-ce que Christ réellement donne à l'Église? Il donne à l'Église l'Esprit. Parce que du temps des pharisiens, il n'y avait pas le Saint-Esprit. Du temps des prophètes, le Saint-Esprit octroyait la mesure de l'huile, dont la désignation d'onction. C'est pourquoi on disait que l'Esprit disait ceci à Samuel. L'Esprit disait, donc il prenait la fiole d'huile et il versait. Le Saint-Esprit se manifestait comme ça. Pour Noé, l'Esprit s'est manifesté par la colombe. Donc dans l'ancien temps, dans l'ancienne alliance, l'Esprit, donc le Saint-Esprit se manifestait au travers de dévotions, de certaines dévotions exclusives. Ça, c'est vraiment important. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit n'est pas exclusif. Le Saint-Esprit, c'est pour nous tous. Quelqu'un dit, c'est le salut pour tous. C'est pourquoi le voile du temple a été déchiré et tout le monde a accès au Saint-Esprit. Les grâces du Saint-Esprit sont là. Toutefois, il faut savoir que les dons du Saint-Esprit n'ont rien à voir avec l'autorité du Saint-Esprit. Ça, je viendrai dans les semaines suivantes pour expliquer ça parce que les gens confondent la présence du Saint-Esprit, les dons du Saint-Esprit avec l'autorité du Saint-Esprit. C'est différent parce que l'autorité du Saint-Esprit, elle est octroyée par les 5 ministères. Voilà. L'autorité du Saint-Esprit est octroyée par les 5 ministères. Mais les dons ne sont pas octroyés par les ministères. Les dons sont octroyés pour la communauté. C'est pour l'Église qui a les dons. Quelqu'un dit c'est pour l'Église qui a les dons au nom de Jésus. Donc c'est vraiment très très important. Et donc quand je parle de la santé du croyant, je veux parler d'un fait très très important. Très très important. Si on parle des os, ça veut dire qu'il y a un squelette. Ça veut dire qu'il y a une formation. Ça veut dire que Dieu a une manière d'opérer avec nous. Ok? Nous sommes formés depuis la cheville, le tibia, le coccyx, la colonne vertébrale, les épaules, tout ça qui donne une carrure. Après, on a le crâne qui cache après la tête. Ok? Donc, vous voyez que la formation a une correspondance sur la chair. La formation a une correspondance sur la chair. C'est pourquoi c'est ce qui est caché à l'intérieur de chacun de nous qui sort généralement. Voilà. C'est ce qui est caché à l'intérieur qui sort. C'est pourquoi le Seigneur dit que par le Saint-Esprit, il redonnera la vie à nos corps mortels. C'est pourquoi il y a des personnes, quand on prie, tu peux sentir le feu. Mais en fait, le feu ne commence pas sur la chair. Le feu du Saint-Esprit commence dans les os. Voilà. Quelqu'un dit le feu du Saint-Esprit commence dans les os. Donc, je viens encore pour dire à une personne que dans cette formation, la première étape, parce que je vais donner les 7 fonctionnements, pour l'ossature, d'un bon croyant. Les 7 fonctionnements d'un bon croyant. Mais ce soir, je vais donner la première chose, parce que c'est à la base de toute chose. Si vous ne commencez pas par elle, ben vous allez échouer. Si vous ne commencez pas par elle, vous allez échouer. Pour la bergerie, c'est pareil. Pour le royaume des cieux, pour bâtir, la Bible dit que Josué devait bâtir sa vie par le livre de la loi. Mais si Josué voyait le livre de la loi comme étant une peine, comme étant une douleur, comme étant quelque chose de très très compliqué, il serait compliqué aussi pour lui de rentrer dans sa destinée. C'est pourquoi je vais parler ce soir de l'amour. Quelqu'un dit l'amour est la première clé de fonctionnement d'un bon croyant. L'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il envoya son Fils. On n'a pas dit Dieu a pensé au monde, qu'il a envoyé son Fils. On n'a pas dit Dieu voulait changer le monde, qu'il a envoyé son Fils. On n'a pas dit Dieu voulait faire ceci, non. Dieu a aimé. Quelqu'un dit la base de ma vie doit être l'amour. Il faut aimer. Et je vais, avec la grâce du Saint-Esprit, vous partager l'amour selon la guidance ascensionnelle. C'est vraiment très important. L'amour selon la guidance ascensionnelle qui est scripturaire dans le livre de 1 Jean. On va prendre nos Bibles. 1 Jean chapitre 4. Voilà, merci de le mettre en commentaire. 1 Jean chapitre 4. D'accord? 1 Jean chapitre 4 pour les versets 13 à 20. Voilà, versets 13 à 20. La base de toute chose. Père, sanctifie-nous par ta parole car elle est la vérité. Il nous reste 10 minutes. Merci de vous manifester si vous voulez vraiment intervenir.
Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné son esprit. Et nous avons vu et attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Celui qui confessera Jésus est le Fils de Dieu, et Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Dieu est amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Et c'est en cela que l'amour parfait en nous, voilà, que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait en amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il a aimé le premier. Il nous a aimé le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Bénédiction. Bénédiction. Et je voudrais aussi appuyer avec le verset, alors c'est le verset 3, je pense. Le verset 3. Voilà, 1 Jean 3, 18. 1 Jean 3, 18. Voilà, 1 Jean 3, 18. Donc 1 Jean 3, 18 déclare ceci. Petit enfant, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Quelqu'un dit n'aimons pas en parole ni avec la langue, mais en action et en vérité. Maintenant, nous allons passer à ce stade important, de ta santé. Ta santé. La Bible dit, aime ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu t'aimes assez? Parce que la vraie perfection en amour commence quand on s'aime d'abord. Il faut t'aimer. Et pour que tu t'aimes, regarde un peu ce que la Bible dit. Tu ne dois pas t'aimer seulement en langue. Tu ne dois pas t'aimer seulement en pensée. Tu ne dois pas t'aimer seulement, par les paroles. En disant oui, je m'aime. Non. Tu dois t'aimer en action et en vérité. Parce que vous devez savoir que l'amour est toujours éprouvé par quelqu'un qu'on appelle le temps. Quelqu'un dit l'épreuve du temps justifie l'amour. C'est l'épreuve du temps qui justifie l'amour. C'est pourquoi quelqu'un qui s'aime ne peut pas souffrir du temps. Parce que les gens dépressifs, par exemple les gens qui sont dépressifs, qui sont mal, c'est d'abord des personnes en fait dont le temps use des représailles. C'est-à-dire qu'en elles n'ont pas encore migré, ascensionné, jusqu'à la pensée du salut et de la vie éternelle en Christ Jésus. Et donc, elles sont encore, à un niveau de stagnation, à un niveau qu'on appelle grégaire, un stade, en fait, même pas abécédaire, mais un stade où il n'y a pas encore de nouvelle naissance. Et ce genre de personnes, vous allez voir qu'elles vont être attaquées d'anorexie spirituelle parce que les vitamines, te permettent d'avoir, un bon emploi dans le monde spirituel, avoir la force. Parce que le monde spirituel est une question de force. Voilà. Et la parole, c'est la vitamine. Les songes, les révélations, c'est des vitamines. La prière, ce sont des vitamines. Les prophéties sont des vitamines. Les oins de Dieu par l'onction donnent la vitamine. Les enseignements donnent les vitamines. Parce que Jésus a dit aux apôtres, l'enseignement que vous avez reçu vous a rendu pur. Donc, on est purifié. Quand on dit que les lépreux sont purs, on est purifié par l'enseignement. Vraiment, quand quelqu'un a enseigné, ça purifie l'être de la personne. Et les gens qui ne sont pas enseignés, vous le savez tout de suite qu'il y a un problème. Voilà, il y a un problème. Et vous avez souvent même parfois remarqué, même des gens qui ont le ministère, mais qui ne sont pas purifiés. Voilà. Pourquoi? Parce que tu peux avoir un ministère, mais la vraie question de l'enseignement, en fait, passe complètement à côté. Ce qui fait qu'il faut avoir les deux. Il faut avoir les dons, l'onction, mais il faut avoir l'enseignement. C'est vraiment très important. Parce qu'il y a des gens qui manifestent les dons, qui manifestent les signes de Dieu, mais comme il n'y a pas d'enseignement, on sent qu'il y a un déséquilibre. Quelqu'un dit, ce ne sera pas mon partage au nom de Jésus. L'os et la chair a été le moyen par lequel Laban a reconnu celui qui est rentré au travers de Rachel. Donc, quand tu commences, tu démarres quelque chose,
il te faut connaître ce que tu viens faire. Donc, un bon croyant, c'est celui qui connaît, ok, l'objectif à atteindre, la formation et le remplissage. La formation et le remplissage. On ne vient pas à l'église seulement comme ça. On ne vient pas adorer seulement comme ça. On ne cherche pas Dieu seulement comme ça. Il faut la formation et le remplissage. C'est pourquoi il a fait les uns apôtres, prophètes, bergers, docteurs, ceci, cela, les 5 ministères, en vue du perfectionnement des saints. Perfectionner les saints. Donc si c'était simplement que les saints pouvaient vivre comme ça, on n'aurait pas fait les ministères. Pourquoi? Parce que Dieu sait qu'il a besoin, dans la fin des temps, ok, de ceux qui vont apporter le perfectionnement par la formation et le remplissage. Quelqu'un dit, je dois être formé et rempli. Quelqu'un dit, je dois être formé et rempli. C'est ce qu'on appelle, ok, la formation, le fait d'être formé et le fait aussi d'être forgé. C'est 2 dimensions. Et je pense que j'en ai parlé quand j'avais parlé du couple au tout début de Genèse. Donc les premières guidances, vous pouvez rencontrer, je pense dans les guidances 52, voilà, sur YouTube ou sur ma page. Il faut vraiment remonter vers fin 2017, début 2018, peut-être février 2018. J'avais parlé de ça parce que il y a la formation spirituelle, ok? Il y a la forge spirituelle. Voilà. C'est-à-dire Dieu doit te forger. Et la forge, c'est le remplissage. Il faut être dedans. Voilà. Parce que le fer n'est pas fer parce qu'il est formé. Il est fer parce qu'à l'intérieur, il y a du dur. Quelqu'un dit, il faut du dur au nom de Jésus. Ok? Donc, c'est la capacité d'être formé et forgé. Et il faut savoir qu'être formé et forgé, ce n'est pas l'âge, ce n'est pas les années, mais c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Quelqu'un dit c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Bénédiction. Donc, je vais revenir à cette dimension très très importante qui est scripturaire. Donc, Laban a reconnu, Dieu doit nous reconnaître à partir de ça. Dieu veut te reconnaître par ta capacité à être formé dans le Seigneur et à être forgé par les épreuves dans le Seigneur. C'est pourquoi il dit, après avoir, supporté, souffert de toutes choses qu'il a souffert par l'obéissance, qu'il a été élevé à la droite de Dieu. Donc, ces épreuves-là viennent produire un salut éternel. Et c'est ce qu'on appelle être forgé. Donc, c'est vraiment très, très important. Maintenant, après la dimension du croyant, il y a la dimension de la santé. Donc, je parle bien de la santé du croyant. Donc, c'est vraiment important, merci de le noter. Un croyant, c'est quelqu'un qui connaît l'objectif à atteindre de Dieu pour sa vie. L'objectif à atteindre de Dieu pour la vie du croyant, c'est qu'il soit formé et forgé. C'est tout ce que Dieu veut. Qu'il soit formé et forgé. Les gens qui ne sont pas forgés, vous allez voir, dès qu'il y a une épreuve, allez, ouf, sont renversés. Parce qu'ils ne sont pas sur le roc. Voilà. Le vent, la tempête va souffler. On va venir même te dire des choses. On va venir te raconter. Ben, tu vas tomber. Pourquoi? Parce que tu n'es pas préparé. Voilà. Il y a des gens qui vont te décevoir. Il y a des gens qui vont te trahir. Il y a des gens qui vont t'abandonner. Il faut que tu sois prêt. Il faut que tu sois formé et forgé. C'est pourquoi dans la guidance, nous sommes des dernières personnes, à pleurer pour n'importe quoi. Non. Il faut être formé et forgé. Si Dieu n'était pas formé et forgé, même quand Lucifer l'a quitté, il allait faire tout un deuil n'importe comment. Non. La Bible dit qu'il y a une guerre dans le ciel. Pourquoi? Pour qu'il soit chassé. Voilà. Donc c'est très très important de savoir que il faut être formé et forgé. C'est l'objectif de Dieu. Et parce qu'il avait déjà formé et forgé Michael a su valablement représenter le royaume des cieux. Et je prie vraiment qu'une personne devienne ce Michael dans sa génération. Une personne qui va vraiment représenter le royaume. Une personne qui va représenter le royaume dans son travail, sa famille, son mariage. La capacité d'avoir été forgée par les épreuves va te donner du répondant. Je dis à une personne, tu auras du répondant devant chaque combat de ta vie. Je ne sais pas si c'est toi, tu peux déjà dire bénédiction, je reçois au nom de Jésus. Parce que pendant que j'enseigne, je peux aussi prophétiser selon que l'Esprit m'emmène à le ressentir pour toi. Donc, quelque chose se passe pour une personne qui est croyant, pour un homme de foi, une femme de foi, un homme porte, une femme porte, quelqu'un qui est brebis, quelqu'un qui est berger. Dieu a un objectif pour nous, c'est que nous soyons formés et que nous soyons forgés. L'os des os et la chair de la chair. Voilà ce qui fait le lien de la vraie parenté entre nous et Dieu. Ce qui fait que les personnes qui se disent avoir Dieu, mais qui sont faibles, ont peut-être Dieu, mais sont déséquilibrés. Quelqu'un dit, elle doit venir dans la guidance, au nom de Jésus. Donc c'est vraiment très très important.
ok? C'est vraiment très très important. Et la dimension maintenant de la santé. La santé, elle commence par l'amour. La santé commence par l'amour. Donc on va avoir 6 semaines, pratiquement 6 semaines, quelqu'un m'aide. Alors combien de jeudis? Donc le jeudi de la semaine prochaine, voilà, la dernière semaine de novembre, et les 4 semaines, ok, les 4 semaines de décembre, et la dernière, voilà, parce qu'il y en a 7, je dois enseigner là-dessus, et la dernière, la première semaine de janvier, voilà. Donc, le premier jeudi de janvier, je vais clore, voilà, les 7 fonctionnements de la santé du croyant, les 7 fonctionnements de la santé du croyant. Bénédiction, voilà. Donc, je vais regarder s'il y a des questions peut-être écrites, s'il y a des questions écrites, ou des personnes qui veulent témoigner, ce sera vraiment l'occasion, vraiment, je bénis le Seigneur, beaucoup de gens ont compris énormément de choses, c'est un honneur, écrivez quand même une question, voilà, c'est vrai que l'oracle dit tellement de choses, bénédiction, ma fille Solange, Dimitri, je vois Sarah, voilà. Donc, Solange, tu peux poser une question. C'est vraiment très, très important, voyez-vous, parce que David aussi, voilà, poser une question. Davidas, que Dieu te bénisse, voilà. Posez des questions. C'est vraiment pour vous que j'ai été inspirée pour ceux qui... Je sais que je donne énormément et les gens reçoivent tellement que parfois j'ai déjà répondu à certaines questions pendant que je parle. Que le Seigneur soit glorifié. Mais voilà, donc vraiment, sachez que la santé du croyant, ce n'est pas un jeu. Dieu a un objectif à atteindre. La Bible dit afin que, ok? Tout ce que Dieu fait a un afin que, ok? Dieu a un objectif à atteindre. C'est vrai qu'il envoie son fils, ok? Ok? Mais afin que, parce que Dieu ne fait pas comme ça. Voilà. Donc si tu es la brebis de Dieu, tu es la brebis dans l'arche de la nouvelle alliance, c'est afin que. Dieu a un objectif. Tu es venu pour être formé et être forgé. Voilà. Et il faut savoir que chacun a son temps avec Dieu. Donc, ton frère peut être à l'étape où il est, ok, en étape de forge. Il est en remplissage. Mais toi, tu es encore en formation. Donc, il ne faut pas, ok, confondre les deux. Mais les deux sont très importants parce que si tu as l'un sans l'autre, il y aura un déséquilibre. Et vous pouvez très vite le remarquer dans certains ministères où les gens ne sont pas, ok, forgés et qui sont seulement formés. Quand les épreuves vont venir, ok, malheureusement, la formation ne pourra pas répondre parce que c'est la forge qui donne, ok, du répondant aux épreuves. Il faut être forgé. C'est très important. Parce que quand tu n'es pas forgé, en fait, tu vas te dire, oh, mais comment c'est possible? Tu vas être choqué pour tout. Non, c'est comme ça dans le Seigneur. Voilà, c'est comme ça dans le Seigneur. Et vous savez que si Jésus était choqué de Jean-Baptiste, Jésus n'aurait jamais fait sa mission. Jean-Baptiste, on va dire, va être un peu comme un mentor pour Jésus ou au Père spirituel. Je ne vais pas dire Père spirituel parce qu'il était comme le Fils de Dieu, mais il passe quand même par la maison de Jean-Baptiste. Et quand il passe par la maison de Jean-Baptiste, Jésus dit, laisse faire ce qui est juste. Donc c'était juste, ok, qu'il passe par cette bergerie pour voir la colombe sur sa tête. Dieu se manifeste maintenant pour parler. C'est la même chose. Donc, Jacob passe par Rachel pour voir Laban qui parle maintenant en disant, c'est mon os et c'est ma chair. Jésus passe par Jean-Baptiste pour dire, ok, entendre dire Dieu, voilà, celui-ci est mon fils, voilà. Donc Dieu reconnaît, voilà, c'est mon os, c'est ma chair, c'est mon fils bien-aimé, ok. Écoutez-le. Donc Dieu a sa manière de reconnaître. C'est pourquoi dans la destination, la destinée prophétique du croyant, il y a la dimension de la formation et la forge. Donc c'est vraiment très très important. Il faut savoir être forgé. Parce que quelqu'un qui n'est pas forgé va vraiment être ballotté à tout vent. Et tu vas penser parfois à un moment donné, tu risques de régresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as manqué de forge. Quelqu'un dit ce soir, je reçois la vitamine de la forge au nom de Jésus dans chaque épreuve de ma vie parce que Dieu a un objectif à atteindre. C'est pourquoi Dieu permet les épreuves. Ok? Nous ne sommes pas exemptés des épreuves. Nous ne sommes pas exemptés des trahisons. Jésus dit, on vous traînera devant les tribunaux. Mais il dit quoi? Il dit, je mettrai ma parole en vous. C'est la forge. Ok? Donc c'est ce qui est dedans, en vous, et vous parlerez de ma part, vous serez ma bouche. Donc c'est comme ça. Jérémie avait peur. Dieu a dit, tu auras mes paroles. Ok? Donc pour dire à une personne, arrête d'avoir peur, laisse maintenant que ce que Dieu a mis en toi sorte. Ok? C'est vraiment très très important. Donc ce que Dieu a mis, et je répète encore, que tout ce que Dieu donne est juste, bon, agréable et parfait. Donc quand Dieu donne pour un objectif. Dieu donne pour un objectif. Et la première dimension, ok, de la santé, parce qu'il dit bien, celui-ci est mon fils, ok, bien aimé. Donc il y a l'amour. C'est pourquoi la santé,
ok, du croyant, au-delà de sa formation et de sa capacité à résister dans les épreuves, il doit avoir l'amour. Et c'est en ce sens que l'apôtre Paul, qui a fait très bonne école, vraiment très bonne école, parce que vous savez que l'apôtre Paul a eu la formation de Gamaliel, qui était un grand prêtre, de l'Église à cette époque, ok, dans son clergé à Jérusalem. Mais il a été forgé par l'Esprit de Jésus, ok. Il a été formé, l'apôtre Paul, mais il a été forgé par l'Esprit de Jésus, parce que Dieu lui a dit, tu vas devoir me représenter par des souffrances, voilà. Tu vas m'annoncer par des souffrances. Donc, les épreuves de l'apôtre Paul l'ont forgé. Et c'est grâce à cette forge que nous avons les épîtres de Galates, les épîtres de Romains, les épîtres d'Hébreux. Il était un excellent écrivain. Vraiment, la plume a été développée. Quelqu'un dit la forge et la formation vont apporter des résultats triomphants. Bénédiction. Et vous voyez également que, au-delà de tout ça, quand l'apôtre Paul a réalisé qu'il était formé, c'est vrai, il avait la connaissance, il était forgé, il avait désormais un répandant très très fort, il était fort spirituellement, il a vu que sans l'amour, on ne peut rien. Ça veut dire que la santé du croyant, ok, passe par l'amour. Parce que c'est l'amour qui va soutenir ta formation. Quelqu'un dit on va aller dans les choses profondes pendant 5 semaines au don de Jésus. Ok, on va aller dans les choses profondes. La santé, la base même de ta vie. La base, c'est l'amour. C'est pourquoi la base du mariage, c'est l'amour. Non, c'est pas les rapports sexuels, c'est pas faire les enfants, non, non. C'est l'amour. L'amour, le mariage. La base du croyant, ça doit être l'amour. La base de ton appel, ça doit être l'amour. La base de ton entreprise, ce que tu veux faire comme activité, ça doit être l'amour. Lorsque tu vas rencontrer des gens, ça doit être l'amour. Même lorsque tu fais un reproche à ton frère ou tu reproches quelque chose à ta soeur, il faut qu'il y ait l'amour en bas. C'est vraiment très important. C'est en ce sens que vous allez remarquer que les gens qui n'ont pas d'amour, en fait, sont des fuyards ou encore des personnes qui vont répéter les échecs, malheureusement. Malheureusement. Parce qu'en fait, l'amour est une vitamine qui est très rédhibitoire quand elle n'existe pas dans la formation du croyant. Il faut l'amour à la base de tout. Même dans tes rêves les plus forts, même dans tout ce que Dieu va te donner de plus grand, si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Si tu n'as pas d'amour, tu n'es rien. Voilà. Dieu a fait les choses comme ça. C'est pourquoi le grand amour pour nous, pour toi et moi, en tout cas mon grand amour, c'est Jésus. Oui, personne n'a pu autant m'enseigner par les épreuves que Jésus. Personne n'a pu autant me manifester sa capacité à m'emmener en profondeur où j'ai même cru que je pouvais être en danger que Jésus. Cette protection, je l'ai eue en lui. Ce renouvellement, je l'ai eu en lui. Et je lui dois toutes choses. Je suis vraiment redevable à Jésus-Christ. Et c'est en son nom que je voulais enseigner ce soir. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a une question? Je vérifie quand même. Bon, apparemment, tout le monde a eu des réponses. Que le Seigneur soit glorifié. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir pour témoigner? Voilà. Voilà, il reste quelques petites minutes. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir pour témoigner? Calixte, que Dieu te bénisse. Davidas, voilà, il a reçu, il a reçu. Gloire à Dieu. Est-ce que quelqu'un voudrait intervenir? Voilà, pour dire merci Seigneur. Voilà, faire un témoignage. Voilà. Sinon, bah, voilà, j'ai fait 38 minutes, donc 18 minutes de plus. C'était en tout honneur, hein, grâce sur grâce à la guidance. On va faire une prière tous ensemble pour cette phase en Afrique, en Europe, dans les îles, en Outre-mer et dans les Amériques. Les gens ont la peur du lendemain. Mais vous n'aurez plus peur parce que vous êtes là pour être formés et être forgés. Et surtout soutenir votre formation et votre forge par l'amour. Oui, la Bible dit quoi de l'amour? La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Donc tu ne peux pas avoir peur de la fin de l'année 2020. Tu ne peux pas avoir peur de ce qui va se passer en 2021. Non, j'efface toute peur de ton cœur au nom de Jésus. Ta vie en Christ va produire des fruits. Vous savez que c'est dans des saisons anormales que Dieu a toujours béni son peuple. C'est dans des saisons anormales que Dieu a triomphé dans la vie d'Esther. C'est dans une saison qui n'est pas normale. Donc vous devez savoir que l'Église va être vêtue. Cette nouvelle Jérusalem arrive. Donc c'est vraiment très très important. D'accord? Au-dessus de toute chose, c'est l'amour. Nous allons prier en disant ceci.
Père, nous te recommandons maintenant les nations. La Bible déclare que chacun de nous doit prier pour la nation où il vit, car son bien en dépend dans le livre de Jérémie, chapitre 29. Nous prions maintenant au nom de Dieu le Père, par le Fils Jésus et son sang qui a coulé, que le triomphe de l'amour nous donne la formation dans ce temps de la fin. Le triomphe de l'amour nous donne la force dont nous avons besoin pour, Seigneur éternel, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique, l'Australie, l'Océanie, les Outre-mer et tout lieu, tout état, Seigneur, où fonctionnent des individus, des hommes. Ô Père, à ceux qui n'ont pas encore la foi, nous voulons prier pour nos frères, afin que la foi leur soit communiquée, Seigneur éternel, depuis Haïti, en Polynésie, ô Seigneur, en Malaisie, dans ces lieux lointains, Seigneur éternel, même dans l'île Salomon. Père de gloire, manifeste-toi dans ces territoires d'hommes-hommes. Manifeste-toi, Seigneur, chez les Pygmées. Manifeste-toi chez les peuples les plus anciens de la terre. Manifeste-toi, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire, pour donner la foi. Nous prions maintenant, Père, afin que la puissance de l'amour, Seigneur, entre dans nos pays, Seigneur, en France, au Cameroun, à La Réunion, Seigneur, au Mali, au Sénégal, au Congo, Seigneur éternel, au Gabon, Seigneur. Cite ton pays au nom de Jésus. Père, nous voulons maintenant, Seigneur, qu'il y ait un changement radical, afin que l'Église, oui, la bergère, celle qui nous fait passer par Christ, afin d'avoir accès au Père, afin d'avoir accès à devenir, Seigneur, ceux que le Père va reconnaître comme ses enfants, parce que nous serons formés, parce que nous aurons tenu, nous aurons combattu le bon combat, parce que nous n'allons pas abandonner, parce que nous n'allons pas nous décourager. Père, je refuse l'échec spirituel et physique dans ma vie. Je refuse d'abandonner la foi. Non, la Bible dit que beaucoup ont abandonné la foi, mais je brise cela sur ma vie au nom de Jésus. Et c'est pourquoi je veux continuer de courir ma course avec amour, avec formation et avec forge. Je te le demande au nom de Dieu le Père par le Fils Jésus, que ton esprit me donne cette capacité pour les jours à venir. Je bénis, Seigneur éternel, l'arche de la nouvelle alliance, la guidance ascensionnelle. Particulièrement, Seigneur éternel, ton oracle, afin que, Seigneur, toujours, les semaines à venir, les 6 semaines et 6 jeudis qui vont suivre, nous soyons capables de recevoir ces clés incontestables que l'Esprit seul est capable de donner. Merci encore pour la gloire qui accompagne ce message, qui accompagne, Seigneur, mon oreille qui a entendu, qui a écouté. Et je sais que cette semence, quand elle rentre, Seigneur, que je sommeille ou qu'elle dorme, elle donnera du fruit. Selon Marc, chapitre 4, verset 24. Que le nom te revienne, l'honneur te revienne, la gloire au nom de Jésus. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Tu vas faire cette prière encore aujourd'hui avant de dormir. Parce que le 19 novembre, il y a ce qu'on appelle un croissant lunaire. Et dans le cycle lunaire, il vient ouvrir ce qu'on appelle le nouveau cycle. Parce que ce croissant n'était pas de gauche, mais de droite. Et lorsque le croissant est de droite, il parle de renaissance, il parle d'un nouveau cycle. C'est pourquoi vraiment je voudrais que toutes les personnes qui sont là connectées aujourd'hui puissent soit télécharger cette vidéo et faire cette prière pendant les 28 jours à venir. Donc je parle, quelqu'un me trouve la date exacte, c'est-à-dire dans 28 jours, à partir d'aujourd'hui, donc le 19, jusqu'aux 28 jours suivants. Les 28 jours suivants. Donc, pratiquement, je crois qu'on va tomber le 16 ou le 17 décembre. Ouais, entre le 16 et le 17 décembre, parce que c'est 28 jours, Voilà, c'est 28 jours. Donc, entre le 16 et le 17 décembre. Merci de me confirmer. C'est 28 jours à compter de ce jour, de refaire cette prière. Je vous assure, Dieu a une vision, Dieu a une volonté. On passe par la bergerie pour être formé et forgé, mais au-dessus de tout, garder la première clé, oui, de notre santé spirituelle, l'amour. L'amour, l'amour. Donc, c'est vraiment très important. Au commencement, Dieu les créa, hommes et femmes. Et il dit, mais lorsqu'il a envoyé Jésus, il a dit son fils bien-aimé. Donc, quand on va dans la nouvelle alliance, il y a, c'est vrai, la formation, parce que l'ancienne alliance, c'est la formation et la forge. Mais là, dans la nouvelle alliance, il y a l'amour. C'est pourquoi Jésus dit, je ne suis pas venu abolir l'ancienne alliance, mais je suis venu la parfaire. Donc, soyez parfaits en amour par la formation, la forge et surtout votre capacité à aimer. N'aimez pas seulement en parole, c'est important la parole. Aimez en action et en vérité. Parce que la vérité, c'est celle qui va être éprouvée dans le temps. Soyez vraiment de ceux-là qui puissent, ne pas quitter la course de la foi. Que l'Esprit fasse grâce à tout un chacun et que la destinée de tout un chacun soit révélée par ce grand message que le Seigneur nous a fait grâce de recevoir.
Bénédiction à tous, c'était l'oracle pour vous bénir. À tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, abonnés sur la page Prophétesse Oracle sur YouTube, allez-y, vraiment, c'est très très important. Là-dessus, j'ai posté des vidéos des différents travaux que nous avons eu à faire à Bordeaux. À Bordeaux pour les baptêmes, et il y en aura encore d'ailleurs. Voilà, le mariage en août de Démarque, et il y en aura encore d'autres, voilà, il y aura des mariages et des fiançailles encore avec la grâce du Seigneur, des naissances, voilà. Donc vraiment le Seigneur va faire de grandes choses dans l'arche. Je vous aime. Excellente soirée. Bénédiction.